Au début, en 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le 1er septembre, avec plus de 1,5 million de soldats. La Pologne ne peut opposer qu'un peu plus d'1 million de soldats. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Ils se préparent au combat et se placent sur le front. C'est le début de la drôle de guerre, car l'Allemagne ne les attaque pas encore. Puis, le 17 septembre, l'Union soviétique attaque la Pologne par l'Est, avec environ 600 000 soldats. L'Allemagne et l'URSS sont alliés par le pacte germano-soviétique. Après avoir envahi la Pologne, elles se la partagent, l'Ouest pour l'Allemagne, l'Est pour l'URSS. En avril 1940, l'Allemagne attaque le Danemark et la Norvège pour contrôler le nord de l'Europe. L'Allemagne continue son expansion. En mai, elle envahit d'abord les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, puis traverse le nord de la France. Grâce à sa stratégie de guerre éclair, la France tombe en seulement 6 semaines. En avril 1941, l'Allemagne envahit les Balkans. En Afrique, ses troupes progressent jusqu'aux portes de l'Égypte. Mais le 22 juin, Hitler ouvre un nouveau front, l'opération Barbarossa. Plus de 3 millions de soldats allemands envahissent l'Union soviétique. La guerre devient totale. Dès 1943, les Alliés débarquent en Italie. Le régime fasciste s'effondre. Puis, le 6 juin 1944, ils lancent l'opération Overlord, le débarquement en Normandie. L'Europe de l'Ouest commence à être libérée. En 1945, les armées alliées convergent vers l'Allemagne. Berlin est assiégée. Le 30 avril, Hitler se suicide. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. L'Europe est libérée. En août 1945, 2 bombes atomiques détruisent Hiroshima et Nagasaki. Le Japon capitule. La Seconde Guerre mondiale prend fin. 8 mai 1945. La guerre est finie. La France est libérée. Jamais l'humanité n'avait autant innové en si peu de temps. 10 ans après la victoire, elles emmenaient déjà l'homme au seuil des étoiles. Dans l'ombre, des mathématiciens et des ingénieurs ont brisé les codes ennemis. Le calculateur ENIAC, né pour la guerre, devient le premier ordinateur du monde libre. Les hôpitaux militaires inventent la chirurgie reconstructive. La pénicilline, produite à grande échelle, sauve des millions de vies. De la guerre est née la modernité. Mais chaque invention porte son ombre. Le radar guide les avions civils, mais aussi les missiles. L'énergie atomique éclaire nos villes, mais peut tout détruire. L'héritage de 1945, c'est celui d'un progrès à double tranchant. Un avertissement autant qu'une promesse. La victoire de 1945 fut celle de la liberté, mais aussi celle du savoir. Aujourd'hui, cet héritage technologique est entre nos mains. À nous d'en faire un outil de paix et non de puissance. Merci, soldats.